Bienvenue tout le monde à l'épisode 0.1. J'appelle les épisodes 0 en ce moment parce que le but c'est de faire un live stream, mais tant que je fais des épisodes préenregistrés, je vais appeler ça les épisodes 0. quelque chose. Puis éventuellement on fera un lancement, puis on fera l'épisode 1 officiellement. Donc bienvenue tout le monde. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu nuageux à Gatineau en ce moment. À l'horizon, on voit le Parlement, les nuages, puis les cranes qui sont en train de travailler sur le Parlement justement. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous synchroniser avec moi. Donc, soit prendre une bonne grande respiration ou prendre une gorgée de votre breuvage favori. L'idée, c'est juste de se mettre sur la même longueur d'onde, même si c'est à retardement, si vous regardez cette vidéo-là dans le futur, évidemment. Faites juste prendre un instant, puis mettez-vous sur la même longueur d'onde que moi. Du bon café. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, évidemment, c'est une vidéo préenregistrée. Mais il y a quelques questions de base qui reviennent toujours à propos de l'essentiel, euh, l'entreprise que je m'occupe d'eux en ce moment. Donc, je vais commencer par le début. Qui suis-je? Moi, je m'appelle Eric. Je suis le fils de la propriétaire. Donc, je suis un employé, si vous voulez, de l'entreprise depuis que j'ai quoi? 10 ans. Ma mère, elle a acheté l'entreprise quand j'avais à peu près 7 ans. 7 ans, c'est ça. Fait que ça fait 30 ans qu'on a la boutique maintenant, environ. Je pense qu'elle a acheté en 97 ou en 96, ça voudrait dire, c'est ça, 30 ans. Euh, la boutique était orpheline quand elle est entrée à l'intérieur, ma mère. Elle marchait avec mon père sur le bord de la rivière Gatineau. Puis, elle a vu la boutique, elle a décidé d'entrer. Je pense qu'elle dit que c'est parce qu'elle voulait s'acheter une boule de cristal pour le fun, tu sais. Puis, elle a entendu parler que la propriétaire originale, je pense que son nom c'est Nicole Giroux, était décédée. Puis, l'entreprise se cherchait une nouvelle propriétaire. Et ma mère, je suis pas trop sûr pourquoi, mais elle a décidé de l'acheter. Donc, elle a pris tous les moyens qu'elle avait et elle a acheté la boutique L'Essentiel. Donc, 30 ans plus tard, on est là, puis moi, je m'en occupe en ce moment. C'est principalement moi, Karine et Sonia qui s'occupent de la boutique maintenant. Euh, mais la boutique, c'est quoi? Euh, qu'est-ce que je devrais parler un petit peu plus de moi pour commencer? Tu sais, c'est plus par rapport au défi de l'Internet. C'est toujours un petit peu bizarre de s'adresser à, premièrement, une caméra. Puis deuxièmement, à l'Internet. On ne sait jamais à qui qu'on parle. Tu sais. Euh, mais, tu sais, peu importe s'il y a du monde qui voit cette vidéo-là ou pas, je vois une vraie valeur pour moi de juste enregistrer des choses. Parce que simplement, mon fils va pouvoir les voir plus tard. Tu sais. Comme, qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir avoir comme beaucoup plus de vidéos de mon père pour pouvoir justement les montrer à mon fils. Et, euh, juste d'avoir des souvenirs, quelque chose comme on est chanceux en ce moment, on a la technologie qui nous permet de sauvegarder les choses, donc pourquoi pas, tu sais. Mais c'est ça, c'est toujours un petit peu étrange de s'adresser dans le vide. Ça fait plusieurs pratiques vidéo, take, test que je fais, so, je commence à être un petit peu plus à l'aise, à juste m'écouter parler. Mais c'est ça qui va être le fun avec l'idée que si on fait un live stream, puis si j'ai des questions live, puis je suis capable de répondre puis d'interagir avec du monde, ça va être pas mal moins bizarre pour moi. Parce que je fais ça tous les jours, je réponds aux questions du monde, j'ai des interactions. Le monde vient à la boutique avec toutes sortes de cas, toutes sortes de défis, toutes sortes de besoins. Donc, c'est, je veux dire, quant à moi, c'est naturel. Donc, on va continuer. Euh, la boutique, c'est quoi? Donc, la boutique, c'est un commerce au détail. Ça existe depuis 35 ans. C'était au départ plus une librairie, donc on vend des livres. On est aussi une genre de boutique cadeau. On tient toutes sortes de trucs spirituels. On a, tu sais, des cristaux, des tarots, des outils comme des diapasons, des bols de cristal, des bols tibétains, mon Dieu, des pendules. Tu sais, il faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'on fait à la boutique?
vraiment, c'est qu'on tient un espace, on tient un endroit physique où toutes ces choses-là peuvent se passer. Euh, Entre autres, euh, c'est toujours un petit peu malaisant de parler de spiritualité souvent parce que on va confondre ça avec la religion. Puis la religion, il y a beaucoup de choses négatives avec ça. Ah oui, je vais vous mettre la vue en magasin, tiens. Boum. Il y a un petit encens qui brûle, puis tout. Puis... Ah, je sais pour la musique, hein. Écoutez, c'est toutes des choses nouvelles pour moi, ça, ici. Puis je sais une chose, c'est que si je suis pour faire des vidéos avec de la musique sur Internet, il faut que j'aie les droits ou il faut que j'aie le droit de jouer cette musique-là. Puis ça, c'est toutes des choses qui m'échappent en ce moment. Donc, je vais définitivement ajouter ça dans le futur, mais il faut que je comprenne comment et pourquoi. So, euh, la spiritualité, c'est quoi? C'est simple. Moi, je suis chanceux, j'ai comme tombé dedans quand j'étais petit. J'ai été plus proche, j'ai été plus loin. Tu sais, je veux dire, j'ai une relation vraiment complexe avec tout ça, donc je pense que je suis privilégié pour en parler. C'est quoi la spiritualité, simplement? Un art de vivre, ou tu pourrais dire une façon de penser, ou une approche à la vie. Tu sais, on a toute cette condition-là d'être euh, mortel, memento mori, comme ils disent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette vie-là, c'est un privilège. Puis on peut y aller de l'avant, on peut y aller du reculon. So, la spiritualité, ce que c'est que ça propose une façon constructive, une façon positive, une façon saine de faire face à ça. C'est juste d'avoir des croyances constructives, peut-être même pas juste positives, mais juste constructives, qui mènent à, à une ouverture, on va dire, au lieu d'un cul-de-sac, comme certaines, des fois, croyances modernes, on va dire, qui deviennent vraiment nihilistes, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, mais juste pour dire comme fataliste ou, tu ou ce que pas vraiment rien vaut la peine ou a du sens. Puis moi, je propose quelque chose de différent, c'est que tout fait du sens, puis que c'est correct, puis que ça vaut la peine d'être ici, puis de faire ce qu'on fait. Euh, mais c'est plus que ça. C'est sûr que ça devient complexe. On connaît tous quelqu'un qui est un petit peu trop, on va dire, allumé, qui va parler de Jésus ou de la spiritualité, puis t'es pas capable de l'arrêter de parler, puis il y a des étincelles dans les yeux, puis c'est sûr que faut que ça soit bien représenté, faut que ça soit... mais c'est comme dans toute chose, tout est un spectrum, tout est nuancé, il y a tellement de détails puis de complexité dans les choses, t'sais. Puis je pense que si on le regarde n'importe quoi, il y a des extrêmes. T'sais, il va toujours avoir des extrémistes dans tout, puis il faut juste faire attention de ne pas généraliser, puis de pas... Parce que c'est ça qui est dangereux dans la vie, c'est généraliser. On va en parler plus tard, mais je suis vraiment confiant dans ce que je dis en ce moment. Puis, tu sais, c'est sûr que à mesure d'avancer puis d'avoir des interactions, des suggestions, puis des résultats avec les efforts qu'on fait sur Internet, tu sais, ça va prendre une forme que je pense que je peux même pas m'imaginer en ce moment. Tu sais. Je sais qu'on a besoin de changer, je sais qu'on a besoin d'ascensionner la boutique, je sais qu'on a besoin de faire quelque chose de majeur pour pouvoir survivre, vu l'état des choses, vu tu sais, le nouveau monde qu'on est dedans. Mais moi, personnellement, je vois plein de potentiel. Tu sais, j'ai confiance dans le futur. C'est sûr qu'on a besoin de la communauté, on a besoin de construire une communauté beaucoup plus active autour de nous. Tu sais, puis ça, c'est la première chose, c'est de lancer des liens, c'est de lancer des efforts. Tu sais, j'aimerais ça vraiment que vous interagissiez avec nous, puis que vous participez, puis éventuellement, quand ça va être un live stream, tu sais, on va passer probablement des heures ensemble à juste hang out. Tu sais. L'idée, c'est de créer du contenu où ce que les gens peuvent juste se sentir bien, puis, puis se connecter ensemble, un peu comme quand ils viennent à la boutique, puis on peut tiens, parler de tout puis de rien ici. Là. Parler de la météo, mais on peut parler aussi de la vie, de la mort, des passages. C'est ça la beauté de la chose. Puis c'est là l'idée de partager avec vous, tu sais, de demander comment je pourrais dire ça? On a besoin de se transformer. On a besoin de se monétiser d'une façon ou d'une autre. Tu sais. On est un commerce au détail, mais entre autres, on est beaucoup plus que ça. Tu sais. On est
peu comme un phare, on est un petit peu comme un hub communautaire, on est un petit peu comme, tu sais, on est comme un peu le front line pour le monde quand ils vivent des choses qu'ils comprennent pas ou des passages importants comme des naissances ou des morts. Le monde se ramasse chez nous puis ils ont des questions. Puis depuis le tout début de la boutique, c'est un peu ça notre mission. C'est sans prétention parce que c'est sûr qu'on est juste du monde qui sont là par choix par contre. Puis c'est ça qui est l'affaire. Puis comme si vous saviez à quel point Monique, la propriétaire actuelle, a rushé pour garder la boutique comme qu'elle est en ce moment. Puis, c'est pas l'affaire la plus rentable au monde, on va dire ça de même. Là. L'idée, c'est de rendre ça rentable, puis de rendre ça dans une forme qui peut survivre le futur. Peu importe c'est quoi cette forme-là. J'ai aucune idée vraiment, mais je suis ouvert, puis je suis curieux même. J'ai espoir, puis j'espère que ça va vous tenter à vous autres aussi de suivre cette aventure-là, puis de voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de potentiel, je vous le dis. Alors, sur ça, ben, merci pour votre attention. Si vous avez écouté jusqu'ici, ben, je vous remercie. Euh, en quelque part, si vous voyez cette vidéo-là en ce moment, vous êtes probablement parmi nos clients. Sinon, ben, je vous invite à venir nous voir à l'essentiel sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau. Partager la vue une dernière fois avec vous. Le soleil est en train peut-être de sortir, ce serait le fun. Mais c'est une belle journée aujourd'hui, c'est doux. C'est beaucoup plus doux que les dernières journées, donc on va en profiter. Sur ça, tout le monde, merci, cheers, puis j'espère que vous allez passer une excellente journée.